Chaque jour qui passe nous rapproche d'une catastrophe environnementale et nous pourrions être confrontés à des maladies de masse, à la famine et à d'autres conséquences de la négligence environnementale. Le monde moderne est au bord de l'épuisement des ressources du sol, mais grâce à Anatoly Eduardovitch Unitsky, auteur et créateur de la technologie de production du biohumus Uterra et de l'élixir du sol Uterra, la solution a été trouvée. Le biohumus Uterra est un additif organique naturel pour le sol contenant un complexe complet de vitamines, de minéraux, ainsi que de macro- et microéléments nécessaires à la croissance et au développement des plantes. L'élixir de sol. Uterra est un engrais biologiquement actif pour les plantes, contenant des sels solubles d'acide humique, d'acide fulvique, d'acide humique et toute une gamme de micro-organismes agronomiquement précieux à forte concentration. Les produits Uterra augmentent le rendement et la qualité des produits agricoles, accélèrent la croissance et le développement des plantes, restaurent et maintiennent la fertilité des sols et protègent les plantes contre les maladies et les parasites. J'ai commencé à réfléchir à la création de Uterra alors que j'étais encore étudiant. C'était il y a plus de 50 ans, alors que j'ai rêvé que nous maîtriserions l'espace et que nous y implanterions des industries, des usines, des établissements industriels et des centrales électriques. Et les gens vivrions également sur les stations habitées, car cette industrie a besoin d'être desservie. C'est pourquoi il est nécessaire de créer des conditions de vie plus confortables dans l'espace que sur Terre. Les conditions doivent y être les mêmes que, par exemple, dans les régions subtropicales. C'est une température agréable, un air pur qui sent bon les fleurs, de l'eau propre, du sol sur lequel poussent les plantes, des jardins et de la nourriture pour ceux qui y vivent. J'ai donc commencé à travailler sur la conception des colonies spatiales. Il se présente sous la forme d'un cylindre ou d'une boule tournant autour de son axe, ce qui génère des forces centrifuges. Vous pouvez y déposer une couche de terre, y planter des jardins et vivre dans cet environnement. L'homme est un produit de la Terre. Il vit depuis 4 milliards d'années dans des conditions terrestres. Et puis je me suis demandé quel type de sol devrait avoir une telle colonie spatiale. Il doit être différent de celui qui est actuellement tué sur la planète par les engrais, les pesticides et les produits chimiques toxiques. Je ne suis pas agronome, mais je m'intéresse à la façon dont les plantes et les animaux poussent, à la base de la vie, à la base de la fertilité et des sols. Et j'ai réalisé que le biohumus est à la base de la fertilité des sols et de la nutrition de base des plantes. Et une plante est une créature multicellulaire, une vie multicellulaire. La cellule est l'organisme le plus simple qui soit, apparu un jour dans l'océan et qui a puisé l'ensemble du tableau de Mendeleïev, soit plus de 80 éléments chimiques. Et je me suis rendu compte qu'elles devaient toutes se trouver dans le sol, car tous les organismes vivants sont constitués de cellules, et la cellule est la base de la vie. Au cours de ces milliers d'années d'existence, l'humanité a créé des technologies d'ingénierie et l'industrie que nous connaissons. Si on prend ce que l'humanité a créé au cours de ces milliers d'années de son existence, en sa totalité, toute la puissance industrielle et d'ingénierie, et qu'on la compare à une cellule, la cellule sera des milliards de fois plus complexe que toute cette industrie créée par l'humanité. Ainsi, celui qui a créé cette vie était un ingénieur, car il s'agit d'une structure d'ingénierie unique. Et je l'ai abordée en tant qu'ingénieur. Au cours des dernières centaines d'années, lorsque la chimie a été utilisée de manière intensive et que les champs ont été labourés à une profondeur de près d'1 demi-mètre, emportant chaque année
la totalité de la table de Mendeleïev, la composition des sols s'est détériorée 100 fois. Qu'est-ce que cela nous dit? Il y a 100 ans, je devais manger une pomme pour obtenir les micronutriments dont j'avais besoin. Maintenant, nous devons manger un seau de pommes. J'ai alors commencé à réaliser que tout cela devait changer, que tout cela était faux. Il y a quelques années, lors de l'un des premiers EcoFest, j'ai déclaré « Nous avons des centaines de milliers d'investisseurs de 222 pays et régions vivant sur les 5 continents de la planète. Trouver un terrain propre et intact et apporter 2 ou 3 kilos de cette terre à Mariina Gorka, au Bélarus. » Aujourd'hui, de tels sols a déjà été apporté de 110 régions du monde, des 5 continents de la planète, pratiquement de tous les pays du monde. J'ai donc créé une banque de sols à Mariina Gorka, où j'ai recueilli toute la diversité de la biosphère des protozoaires du sol. Je me rends compte que l'humus sans eux ne deviendra pas de l'humus, il sera mort. Et ce sol, avec notre humus, produira des aliments sains, écologiquement purs et organiques, comme il l'a fait il y a des centaines de millions d'années. Le deuxième composant important du terra est constitué par les micro-organismes utiles du sol que j'ai collectés à la ferme paysanne de Unitsky à Mariina Gorka. Nous savons comment les sélectionner, les élever, les régénérer et puis les introduire dans Uterra. C'est pourquoi que Uterra est un produit complexe de la biosphère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui a toujours existé dans la nature. Je me suis juste rendu compte comment tout cela s'est passé et j'ai reconstruit tous ces processus. Nous avons une station combinée avec un support d'ancrage et il y a une salle en bas qui n'est pas vraiment adaptée à la cultivation de plantes. Il n'y a pas assez de lumière. La température n'est pas la bonne. Personne ne s'occupe vraiment de ces plantes. Puis je me suis dit qu'il fallait faire une expérience. Nous avons fabriqué 4 boîtes et y avons versé du sable du désert. Et avons ajouté 1% de biohumus friable. Ce n'est rien du tout. Questo 1%. Pour 10 kilos de sable, 100 grammes de Uterra friable. Les 4 bouteilles sont identiques. Les conditions d'éclairage sont les mêmes. La température reste la même. Et avons décidé de le comparer à la concurrence. Il existe de nombreux biofertilisants différents vendus ici à Dubaï qui sont présentés comme les meilleurs biofertilisants au monde. Nous avons pris des graines de tomates cerises et en avons planté 5 dans chaque boîte dans les mêmes conditions. Nous avons ajouté aux boîtes un produit d'un concurrent, de celui deuxième et troisième, aussi que notre biohumus. Et avons commencé à arroser avec une solution de biohumus liquide dans les proportions recommandées par les fabricants. Et qu'est-ce qui est intéressant? Dans la première boîte de 5 graines, pas une seule n'a germé. Dans la deuxième boîte, 3 graines ont germé et certaines sont faibles, malades. Quelque chose de plus fort s'est développé dans le troisième, mais toujours aussi malade. Et là où se trouve Uterra, il y a déjà d'énormes buissons qui poussent. Dans ces conditions où il n'y a pas de lumière, où la température est mauvaise, où personne ne s'occupe d'eux, où tout le monde est dans les mêmes conditions, pas une seule fleur n'a poussé sur les tomates que nous avons fertilisées avec les produits de nos concurrents. Et nous avons des fleurs et des fruits partout. Nous en avons déjà mangé quelques dizaines et tout continue de fleurir et de pousser dans des conditions qui ne conviennent pas du tout à la culture des tomates.
чарю. Мы уже съели несколько десятков штук. Очень вкусно. Такой вкус насыщенный, да? И там продолжают цвести, продолжают расти. В условиях, которые, не приспособлены для них выращивать. Вот, пожалуйста, те эксперименты. На песке, фактически. Поэтому я давно говорю, что... C'est pourquoi je dis depuis longtemps que nous savons comment transformer n'importe quel désert en jardin. Il suffit d'appliquer une couche de Hutera d'1% sur le sable, puis, à l'aide de l'élixir liquide, de fertiliser, d'arroser, et le jardin poussera. C'est pourquoi nous construisons déjà aux Émirats la première usine de production de Hutera pour 10 000 tonnes d'élixir par an. C'est beaucoup, c'est 10 millions de bouteilles. Il devrait y avoir des milliers d'usines de ce type sur la planète et chaque pays devrait en avoir plusieurs. Pourquoi importer l'élixir loin? Il faut l'utiliser sur place. Il y a des matières premières ici. Les matières premières sont le lignite et le schiste bitumineux. La matière première est l'herbe, le fumier. La matière première est de la sciure de bois. Toute matière organique, même le papier déchiqueté, est également une matière première. Ou les ordures ménagères, elles sont également organiques et constituent une matière première. Et puis toutes ces matières, organiques et inorganiques, peuvent également être recyclées en humus. Et on augmentera la fertilité de toute la planète, de toute la masse continentale. Nous produirons tellement d'humus que nous rendrons fertile non seulement la planète Terre, mais aussi tout le système solaire, si nécessaire. Il est impossible pour une entreprise d'entrer sur le marché international sans une équipe de professionnels. Conscient de la compétitivité du marché, il est important de présenter un produit de qualité prêt à répondre aux besoins de millions de personnes dans le monde. Le nom Hutera n'est pas le fruit du hasard. Il est sous-tendu par toute une philosophie, un message global et une mission, auquel nous adhérons lorsque nous créons des élixirs de terre et des bio-humus, qui n'ont pas d'analogues dans le monde. La stratégie de marketing est élaborée en tenant compte des spécificités du marché et de la demande réelle existante. Denis Volozin, responsable de la marque du projet Hutera, et son équipe ont soigneusement préparé chaque étape de notre entrée sur le marché mondial des engrais organiques, depuis la création d'un logo et d'une identité d'entreprise jusqu'à l'analyse du marché mondial et à la différenciation dans l'environnement concurrentiel. Seul un produit éprouvé et de haute qualité, qui a prouvé son efficacité dans des conditions réelles, peut occuper une position de leader parmi des centaines d'analogues d'engrais organiques et de fertilisation de sol pendant une longue période. Au cours des dernières années, des scientifiques et des techniciens de laboratoire ont enregistré les résultats des études menées dans un laboratoire spécial et dans la serre, ce qui a permis une évaluation complète de l'efficacité des produits Hutera. Des expériences ont permis d'obtenir des rendements supérieurs d'un tiers à la moyenne nationale. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je voudrais vous parler d'une expérience que nous avons faite avec l'élixir liquide Hutera. Nous l'avons menée pour voir comment elle pouvait être utilisée dans un environnement désertique et avec les différents concurrents présents sur le marché de Dubaï. Qu'avons-nous fait? Nous avons pris des quantités exactement égales de graines de tomates cerises. Toutes les graines ont été plantées dans des conditions parfaitement égales. Les conteneurs ont été remplis de sable avec 1 à 2% de bio-humus friable. Il ne s'agissait pas d'une expérience scientifique, nous l'avons mise en place uniquement pour nous-mêmes afin de voir ce que nous obtiendrions comme résultat. Et voici où nous en sommes. Dans le conteneur où les graines ont été plantées et où nous avons ajouté l'Hutera, la germination est 100%. Les résultats ont dépassé nos attentes.
L'expérience a commencé le 20 juillet et 4 mois plus tard, le 20 novembre, nous avons récolté les premiers fruits, des tomates cerises rouges. Il y a également un rapport avec des photos intermédiaires et tout est enregistré à chaque étape de la croissance des tomates. Où en sommes-nous par rapport à la concurrence? L'un des concurrents n'avait pas une seule graine au stade initial. Chez le deuxième concurrent, tout est mort. Le troisième concurrent n'a eu que 2 plantes qui ont survécu, mais elles n'ont pas eu une seule fleur. Là où se trouvent les conteneurs Uterra, il y a des fruits rouges qui pendent, il y a des fruits verts frais, il y a de nouvelles fleurs, ce qui signifie que nous nous attendons à une récolte encore plus importante. Avec cette expérience, nous voulions nous assurer que notre élixir Uterra fonctionne dans des conditions sablonneuses et désertiques afin de le comparer à ses concurrents sur le marché. Nous avons vu que les fruits peuvent pousser et mûrir dans des conditions sablonneuses. Nous les avons goûtées, elles sont assez sucrées. Nous sommes donc très satisfaits du résultat. Les essais se déroulent à Marina Gorka, dans la République du Bélarus, sur le territoire de la ferme paysanne de Unitski. C'est là que sont cultivées, à titre expérimental, des plantes et des cultures horticoles à l'aide de l'élixir de sol Uterra. Que ce soit dans un laboratoire fermé avec des échantillons de terre provenant de 110 régions du monde ou dans une serre simulant différentes conditions climatiques, les techniques de production de Uterra démontrent la richesse de la saveur de ces produits tout au long de l'année. Les fruits gros, les légumes mûrs et les fruits pleins de vitamines. J'arrive maintenant à la ferme paysanne de Unitski où l'on produit l'un des principaux composants, l'élixir de fertilité. Je parle du biohumus Uterra. L'écologiste Alexander Pavlyuchenko nous parlera des qualités uniques de ce produit. Alexander, que se passe-t-il ici? C'est ici que se déroule le processus d'alimentation du verre. Nous déposons une nouvelle couche de substrat qui servira plus tard à la fabrication du biohumus Uterra. En parlant du régime alimentaire du verre, quelle est la composition de ce régime? Je ne peux rien dire sur la composition du substrat et les composants nutritionnels du verre, car il s'agit d'un secret commercial du produit. Sans dévoiler de secrets commerciaux, quelle est la spécificité du biohumus Uterra? L'originalité du biohumus Uterra réside dans ses 3 composantes. Le premier élément est la composition unique du substrat à partir duquel le biohumus est obtenu. La seconde est la collecte de micro-organismes dans ce biohumus, à laquelle s'ajoute une collection de micro-organismes provenant de la banque de sol située à la ferme paysanne de Unitski. Il est également unique dans la mesure où nous disposons d'une race unique de verre. À propos de cette race unique de verre, comment avez-vous réussi à l'élever? Nous avons développé notre race de verre en sélectionnant le substrat, les composants microbiologiques et les conditions. En combinant ces paramètres, nous avons obtenu une race unique de verre différente de la race d'origine. Et cette race consomme de manière productive notre substrat unique, ce qui donne en fin de compte un produit vraiment bon. Et quel est le nom de ce verre? Nous l'appelons Lumbricus uteris. Dis-moi, s'il te plaît, combien de verres il y a ici? Nous avons au moins 50 000 verres sur 1 mètre carré.
Alexander, dis-moi, y a-t-il des travaux en cours pour améliorer le biohumus? Oui, on travaille à l'harmonisation de tous les paramètres du biohumus et à sa composition. Nous optimisons la composition en ajoutant des produits biologiques obtenus naturellement. Nous ajoutons au produit final des oligo-éléments uniques et assez rares qui ne sont pas disponibles dans les analogues de notre produit. Alexander, merci pour cette histoire intéressante et bonne chance dans votre travail. Merci. Je me trouve dans le laboratoire biologique de la société anonyme fermée, Technologie à cordes, où les produits Utera sont développés pour le compte de la ferme paysanne de Unitski. Je vais maintenant m'entretenir avec le chef du laboratoire, Nikifor Zil. Je voulais vous parler d'un produit que vous avez créé, l'élixir de sol Utera. Il est aujourd'hui produit en masse par la ferme paysanne de Unitski. Dis-moi, Nikifor, depuis combien de temps le développez-vous? L'idée de ce produit a été développée par Anatoly Eduardovitch Unitski pendant plus de 40 ans, car c'est depuis ce temps qu'il se consacre à la recherche dans le domaine de l'amélioration de la fertilité des sols, de l'agriculture biologique et de l'agriculture. Nous avons commencé à développer ce produit en l'an 2021. Dès le mois d'avril de l'année 2022, nous avons pu commencer à le produire parce que nous disposions d'une bonne base de recherche. C'est clair. Nikifor, lorsque vous avez été approché par la ferme paysanne de Unitski, elle a défini certains paramètres pour vous. Avez-vous réussi à les supporter tous? Lorsque nous avons été approchés par une ferme paysanne, nous avons travaillé avec elle pour finaliser le cahier des charges, car elle avait une vision de l'orientation conceptuelle et des exigences de qualité du produit, tandis que nous avions notre propre vision d'un produit respectueux de l'environnement. Ensemble, nous sommes rendus compte que la composition en oligo-éléments des sols s'est considérablement détériorée ces derniers temps. То есть в почву уже вносится в основном 3 элемента питания – азот, фосфор и калий. А такие важные... Les 3 éléments nutritifs appliqués au sol sont principalement l'azote, le phosphore et le potassium. Les micronutriments et ultra-micronutriments importants que nous utilisons dans le produit Utera ne sont pas ajoutés de sorte que les plantes ne contiennent pas la liste complète des nutriments essentiels. En outre, à long terme, la fertilité du sol diminue, la quantité d'humus baisse et l'utilisation active d'engrais minéraux et de pesticides réduit la fertilité du sol, diminue le nombre de micro-organismes et réduit le pourcentage d'humus dans le sol. Et pour obtenir le même rendement, il faut appliquer de plus en plus d'engrais. La ferme paysanne a établi une spécification technique pour un produit qui répondrait à ces problèmes afin d'améliorer la fertilité du sol, de minimiser les micro-organismes pathogènes et de garantir que les plantes soient saturées au maximum en oligo-éléments, pour que les produits qui sont cultivés avec nos engrais organiques soient cultivés tout en conservant des conditions de rendement élevées. Telles étaient les exigences, et nous les avons remplies. Сделать растения насыщенными максимально микроэлементами, ультрамикроэлементами, но не превышая ПДК, конечно, и обеспечить необходимый нутриентный состав, чтобы продукция, которая выращивается на наших органических удобрениях, чтобы она была фермерской и при этом сохранялось условие, конечно, высокой урожайности. Такие были требования, и да, мы их выполнили. Les produits que vous avez créés seront-ils à la hauteur de leur nom? L'élixir de fertilité? Oui, c'est tout à fait exact. Merci Nikifor. Bonne chance à vous.
Nous allons maintenant parler de la qualité de l'élixir de fertilité Utera avec Ivan Naletov, chef du bureau de biotechnologie. Salut Ivan. Salut. Ivan, je sais que vous êtes étudiant de 3e cycle en sciences agricoles à l'Académie agricole d'État du Bélarus. Oui, c'est ça. Nous allons maintenant parler du projet Utera. Quels sont les processus auxquels tu t'es impliqué? Tout d'abord, j'évalue l'effet complexe de la préparation Utera sur les processus physiologiques et biochimiques qui se déroulent à l'intérieur des plantes. Vous avez déjà créé l'élixir de fertilité Utera. Quels sont les indicateurs qui l'affectent? Tout d'abord, sur les processus de photosynthèse. La photosynthèse elle-même déclenche divers autres processus qui permettent à la plante d'accumuler davantage de tissus, de fruits, de sucre, etc. Mais ce n'est pas le plus important dans ce processus. Le fait est que le complexe unique de Utera comprend des macro, micro et ultra-micronutriments qui ne se trouvent que dans le Utera. C'est clair. Il s'agissait de processus internes. Comment puis-je savoir si Utera est efficace? Regardons sur cette expérience. Voici les complexes de différentes applications de Utera et du contrôle négatif auquel on n'ajoute rien. Vous pouvez ainsi voir en un coup d'œil comment les choses évoluent. Tout d'abord, Utera agit sur la noyaison des fleurs et accélère le processus de fructification lui-même. Si nous regardons les contrôles avec toi, il n'y a encore rien. Il n'y a qu'une seule fleur qui essaie de se mettre en place. Et ici, Utera a déjà permis aux premiers fruits de se former. C'est clair. Quelle est donc la particularité de ce produit? La plupart des entreprises de biotechnologie du monde utilisent jusqu'à une centaine d'espèces de bactéries différentes. Lorsqu'ils fabriquent leurs produits, ils utilisent 6 à 7 types de bactéries. L'élixir Utera contient des milliers d'espèces de bactéries différentes provenant de la Banque mondiale des sols de Unitsky. Et cette banque est remplie de sols provenant du monde entier. Le plus intéressant est que nous avons recueilli différents échantillons, mais le facteur le plus important dans ce cas est que le sol ne doit pas être influencé par l'homme, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été affecté par l'homme. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Eurasie et l'Europe participent toutes à la création de la banque. Les oligo-éléments utilisés pour la production de Utera sont uniques. Ils permettent non seulement de restaurer la fertilité du sol, mais aussi d'ajouter des saveurs différentes aux produits eux-mêmes. Ivan, en travaillant sur ce projet, avez-vous rencontré des produits analogues à celui-ci dans le monde? Nous n'avons pas rencontré de produits similaires, ce qui rend le produit de Utera unique. Il n'y a pas d'analogue. Merci Ivan pour ce récit intéressant. Nous allons maintenant nous entretenir avec un biochimiste de ce laboratoire au sujet du projet Utera. Bonjour Vera. Bonjour Denis. Vera, en tant que titulaire d'une maîtrise en sciences biologiques et biochimiste, je vais vous poser quelques questions sur le projet Utera. Quels sont les processus dans lesquels vous êtes impliqués? J'étudie les effets de Utera sur les voies métaboliques des plantes et sur la teneur en métabolites secondaires dans les fruits et les tissus végétaux. En termes plus simples, quel est l'objectif de vos expériences? Mon travail vise à augmenter la teneur en vitamines et en substances biologiquement actives des fruits. Et quel en est le but? Cela est nécessaire pour augmenter la valeur nutritionnelle des aliments d'origine végétale. L'objectif ultime de mon travail sur tous les produits Utera est d'obtenir des produits naturels pour une bonne santé humaine. C'est honorable. Quels résultats as-tu obtenus dans ton travail? Lors d'expériences récentes, nous avons réussi à augmenter la teneur en vitamine C des fruits d'arbres ainsi que la teneur en protéines des structures de culture céréalière. Cela nous a permis de produire une farine de meilleure qualité. L'utilisation de Utera améliore donc la santé des gens? Oui. C'est formidable. Merci Vera pour ces réponses. Merci. La construction d'un complexe complet de serres biosphériques, comprenant un bâtiment principal, une usine, un groupe de serres, un laboratoire et l'infrastructure associée
a commencé dans la zone économique libre de Rakez Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Le projet Outera a le potentiel d'amener l'agriculture biologique à un tout autre niveau grâce à l'amélioration de ses performances. L'utilisation de composants exclusivement naturels comme matière première et la présence d'une gamme complète d'oligo-éléments précieux dans la composition des produits. Outera font de l'élixir de terre, Outera et du bio-humus, Outera des auxiliaires indispensables pour l'agriculture, le secteur personnel et agricole et le jardinage. Des millions d'hectares de la terre pourraient être sauvés de la destruction, de la sécheresse et de l'érosion des sols. Ils peuvent être restaurés et préservés, constituant ainsi une source inépuisable de vitamines et de minéraux dont notre corps manque cruellement. Ensemble, nous sommes en mesure de réaliser ce projet et de faire un pas important vers l'écologisation de la planète Terre tout de suite. Rejoignez le projet Outera. Devenez partie prenante d'un avenir brillant et respectueux de l'environnement.